Je parie 500 000 € que cette serveuse est trop stupide pour parler chinois. La voix de Stéphane Dubois résonne à travers le Dôme, le restaurant le plus exclusif de Paris. Il pointe directement Manon Leroy, 19 ans, comme si elle était un animal de cirque. Elle a probablement abandonné le lycée. Dubois se lève, la dominant de toute sa hauteur. Ces gens parlent à peine un français correct, alors ne parlons pas de vraie langue. Il claque des doigts devant le visage de Manon. Combien font 2 plus 2, ma chérie? Besoin de la calculatrice de ton téléphone pour ça? Le milliardaire de la tech sort son propre téléphone, enregistrant son humiliation. Ses 3 partenaires commerciaux chinois semblent mortifiés alors que les autres clients cessent de manger. Nous avons besoin que ce contrat d'informatique quantique soit traduit à la perfection, annonce Dubois à voix haute. 200 millions d'euros en dépendent. Mais au lieu d'engager des professionnels, regardons cette déscolarisée se ridiculiser. Les lustres en cristal projettent une lumière crue sur le bloc-notes tremblant de Manon. Son sourire professionnel se fissure légèrement. Avez-vous déjà vu quelqu'un recevoir exactement ce qu'il mérite? Poursuit Dubois dans sa performance en mandarin, ignorant que Manon comprend chaque mot cruel. Il la décrit comme une autre jeune serveuse sans éducation qui ne sait probablement même pas lire. Ses partenaires chinois sont de plus en plus mal à l'aise alors que les tables voisines sortent leur téléphone pour enregistrer la scène. Elle est typique de sa génération, ricane Dubois en mandarin. Paresseuse, pleine de droits et complètement inutile dans le monde réel. Manon finit tranquillement de remplir leur verre d'eau. Ses mains sont maintenant stables. Quelque chose change dans son expression, une lueur d'acier remplaçant l'incertitude. Elle se tourne pour faire face directement aux dirigeants chinois. Quand elle parle, sa voix est calme et cristalline. Messieurs, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre discussion sur le partenariat en informatique quantique. Vos préoccupations concernant l'évolutivité des algorithmes sont tout à fait valides, mais il existe en fait une solution plus élégante utilisant des réseaux de neurones récurrents qui pourrait réduire le temps de traitement de 40%. Les mots coulent dans un mandarin parfait. Pas seulement fluide, impeccable. L'accent de Pékin est si précis qu'on dirait qu'elle a grandi dans la capitale. Un silence complet s'installe. La mâchoire de Dubois tombe. Son téléphone glisse de sa main, s'écrasant bruyamment sur le sol en marbre. Les dirigeants chinois la regardent, en état de choc absolu. Manon continue sans perdre le fil, passant sans effort d'un dialecte mandarin à l'autre. Les spécifications techniques de votre contrat pourraient être encore optimisées. Je remarque que vous utilisez des protocoles de cryptage obsolètes qui laissent des vulnérabilités dans le transfert de données. Elle ne se contente pas de parler chinois. Elle fait preuve de connaissances avancées qui mettraient au défi des doctorants en informatique. Le dirigeant chinois principal est le premier à se ressaisir, se penchant en avant avec fascination. Comment connaissez-vous l'architecture des algorithmes quantiques? Je suis vos articles de recherche, répond Manon avec aisance en mandarin. Le travail de votre équipe sur les protocoles d'intrication quantique est brillant, mais il y a place à l'amélioration dans les systèmes de correction de la décohérence. Dubois reste assis, figé, toute sa vision du monde se fissurant en temps réel. Le restaurant est devenu complètement silencieux, à l'exception du son doux des téléphones enregistrant ce moment impossible. L'un des partenaires chinois sort sa carte de visite avec des mains tremblantes. Mademoiselle, nous devons en discuter davantage. Êtes-vous disponible pour une consultation? La même fille que Dubois vient de qualifier de trop stupide est maintenant courtisée par des dirigeants milliardaires de la tech. Comment une serveuse de 19 ans connaît-elle la théorie avancée de l'informatique quantique? Ce qui se passe ensuite défie toutes les suppositions dans la pièce. La nouvelle se répand dans le Dôme comme une traînée de poudre. La fille impossible qui vient d'embarrasser un milliardaire de la tech en mandarin parfait devient le centre de l'attention. Un oligarque russe à la table 12 s'impatiente avec son traducteur. L'homme âgé frappe du poing sur la table, criant à propos de contrats de crypto-monnaie valant des millions. Son traducteur semble impuissant. Manon s'approche discrètement. « Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pu m'empêcher de remarquer votre difficulté. » Elle passe à un russe impeccable avec un accent moscovite parfait. « Votre traducteur a manqué plusieurs termes critiques dans le protocole de la blockchain. Le langage du contrat intelligent favorise en fait injustement le partenaire saoudien. » Les yeux de l'oligarque s'écarquillent. Manon continue, parlant maintenant arabe à son partenaire commercial saoudien, puis allemand au banquier suisse à leur table.
3 langues s'enchaînent de manière transparente, chaque conversation s'appuyant sur la précédente. Elle ne se contente pas de traduire des mots. Elle explique des concepts financiers complexes qui mettraient au défi des experts du secteur. Dubois observe depuis sa table, paralysé. Ses partenaires chinois l'ignorent complètement, fascinés par ce phénomène linguistique qui se déroule à quelques pas. À la table 7, des touristes japonais âgés peinent avec la carte des vins. Manon s'approche d'eux, parlant un japonais formel avec un langage honorifique keigo parfait. Mais elle ne s'arrête pas à la politesse. Elle discute du terroir des vins et de termes techniques français avec le sommelier, puis explique la chimie de la fermentation en italien à des conservateurs de musée à la table voisine. Chaque interaction révèle une connaissance plus profonde. Économie, droit, art, histoire, sciences. Chaque langue débloque un autre domaine d'expertise. Le schéma devient indéniable. Ce n'est pas seulement une capacité multilingue. C'est un génie opérant dans des disciplines qui nécessitent normalement des décennies de maîtrise. Le personnel du restaurant sort de la cuisine pour observer. Les gérants abandonnent leur poste. Les autres clients arrêtent de faire semblant de manger, les téléphones capturant chaque instant. Le dîner d'affaires soigneusement planifié de Dubois se désintègre autour de lui, mais quelque chose de bien plus extraordinaire se déploie. Un diplomate de l'ONU se lève à la table du fond. En arabe impeccable, il s'adresse directement à Manon. « Mademoiselle, envisageriez-vous d'interpréter lors des négociations climatiques de demain ? Nous cherchons quelqu'un avec votre sensibilité culturelle. » Tout le restaurant regarde maintenant cette serveuse de 19 ans répondre à des demandes diplomatiques comme si elle le faisait depuis des décennies. Ces réponses démontrent non seulement une maîtrise linguistique, mais aussi une profonde compréhension des relations internationales, de la science du climat et du protocole diplomatique. Elle discute des mécanismes de compensation carbone en arabe, des infrastructures d'énergie renouvelable en espagnol et des stratégies d'adaptation climatique en portugais. Dubois retrouve enfin sa voix, mais elle sort comme un croassement. Comment ? Comment savez-vous tout cela ? Manon se tourne vers lui avec un sourire sans malice, seulement une confiance tranquille. Vous avez supposé que je n'étais pas éduqué parce que je sers des tables. Vous n'avez jamais demandé ce que j'ai étudié avant. J'ai dû prendre 3 emplois pour soutenir ma famille. Les mots frappent comme des coups physiques. Le visage de Dubois se vide de toute couleur alors que les implications s'installent. Ses partenaires chinois se lèvent, abandonnant complètement leur réunion initiale. Mademoiselle, nous devons discuter immédiatement de l'octroi d'une licence pour votre expertise. Notre division informatique quantique a besoin de quelqu'un avec votre parcours. Quel parcours ? Murmure Dubois, encore sous le choc. Double diplôme en informatique et linguistique de l'école polytechnique, répond simplement Manon. Je travaillais sur ma thèse de maîtrise lorsque des circonstances familiales en nécessitaient une. Pause dans ma carrière. Le restaurant éclate en chuchotement. Les téléphones illuminent les réseaux sociaux. Le hashtag la serveuse génie devient tendance en quelques minutes. Les commentaires affluent. Elle a 19 ans. Un génie de polytechnique qui sert des tables. Pourquoi ne dirige-t-elle pas une entreprise ? Dubois regarde le contrat toujours éparpillé sur sa table. Le même document qu'il a utilisé pour l'humilier semble maintenant pathétiquement simple comparé à ce qu'elle vient de démontrer. Mais le plus grand choc vient lorsque Manon s'adresse directement à lui, sa voix douce malgré tout ce qu'il a fait. Monsieur Dubois, votre contrat d'informatique quantique présente plusieurs opportunités d'optimisation. Souhaitez-vous que je l'examine correctement ? Mes tarifs de consultation professionnelle s'appliquent, bien sûr. Elle offre d'aider l'homme qui vient de la dégrader publiquement. Les caméras des téléphones capturent chaque mot alors que Dubois réalise qu'il n'assiste pas seulement à un miracle linguistique. Il regarde quelqu'un avec la grâce de pardonner son ignorance tout en prouvant simultanément que ses suppositions étaient catastrophiquement fausses. Chaque client du restaurant le plus exclusif de Paris sait maintenant qu'il a été témoin de quelque chose de sans précédent. Une jeune femme rejetée comme sans valeur vient de démontrer des capacités qui menacent les fondements même de la façon dont la société juge le potentiel. Mais une question brûle plus vive que toutes les autres. Comment quelqu'un avec ce don extraordinaire a-t-il fini par servir des tables au lieu de diriger des industries ? La vérité sur Manon Leroy se dévoile comme les couches d'un oignon douloureux. Derrière son extérieur confiant se cache une histoire qui briserait la plupart des gens de son âge. Il y a 18 mois, Manon était l'étoile montante de l'école polytechnique.
Double diplôme en informatique et linguistique à 17 ans, elle maintenait une moyenne parfaite tout en développant des algorithmes de traduction par IA révolutionnaires qui pourraient changer la communication mondiale à jamais. Ses professeurs la qualifiaient d'étudiante la plus prometteuse qu'ils aient vue en des décennies. Les entreprises de la tech la courtisaient déjà pour des stages. Son avenir semblait sans limite. Puis le Covid-19 a frappé comme un boulet de démolition la stabilité de sa famille. Son père, Laurent Leroy, ingénieur en mécanique depuis 30 ans, a perdu son emploi lorsque l'usine automobile a fermé. Le diagnostic de cancer du sein de sa mère, Sandrine, est arrivé avec une gravité de stade 3 et des coûts de traitement atteignant 8 000 € par mois. Son frère de 16 ans avait besoin de frais de scolarité pour un lycée privé afin de conserver sa bourse en robotique qui représentait son unique voie vers l'université. Manon a fait le choix impossible. Elle a quitté Polytechnique pour devenir la bouée de sauvetage financière de sa famille. Maintenant, elle cumule 3 emplois avec une précision militaire. Serveuse de restaurant de 6h à 14h. Tuteur de codage en ligne de 15h à 20h. Traducteur technique indépendant de 21h à minuit. 4 heures de sommeil, puis on recommence. Chaque euro est envoyé à la maison. Chaque pourboire paie la chimiothérapie de sa mère. Chaque projet de traduction finance l'éducation de son frère. Chaque sacrifice maintient sa famille à flot pendant que ses camarades de Polytechnique obtiennent leur diplôme sans elle. Mais Manon n'a pas renoncé à ses rêves. Elle les repositionne stratégiquement. La clientèle diversifiée du restaurant est devenue son laboratoire secret. Chaque conversation dans chaque langue alimente les données de son prototype d'IA. Elle a développé un logiciel de traduction révolutionnaire qui ne se contente pas de convertir des mots. Il traduit le contexte culturel, la nuance émotionnelle et la signification tacite. Son bloc-notes n'est pas seulement pour les commandes. C'est pour documenter des schémas linguistiques qui pourraient révolutionner la communication mondiale. Chaque client qui la rejette comme une simple serveuse contribue sans le savoir à une technologie qui pourrait briser les barrières linguistiques dans le monde entier. Chaque affront devient une donnée. Chaque supposition devient une motivation. Manon voit au-delà de l'humiliation, vers la situation dans son ensemble. Elle ne fait pas que survivre. Elle construit un empire, une conversation à la fois. Les factures médicales de sa mère ne dureront pas éternellement. L'éducation de son frère a une ligne d'arrivée. Ses propres rêves ont été retardés, pas détruits. Dubois l'a qualifié de sans valeur. Il n'a aucune idée qu'il vient d'insulter quelqu'un qui pourrait changer le monde. L'ego de Dubois est en ruine, mais il n'a pas fini. Désespéré de sauver un peu de dignité, il rappelle Manon à sa table. Sa voix porte à travers le restaurant, assez fort pour que chaque caméra de téléphone puisse capturer la scène. Si vous êtes vraiment si intelligente et pas seulement une imitatrice entraînée par Google, prouvez-le maintenant. Il sort le contrat chinois épais de sa mallette. 500 pages de langage technique dansent sur les brevets d'IA et les algorithmes d'informatique quantique. Les pages s'éparpillent sur la nappe blanche comme des feuilles mortes. Vous avez 10 minutes. Si vous ne pouvez pas traduire cela parfaitement, vous n'êtes qu'une autre imposture de la génération Z qui pense que regarder YouTube fait d'elle une experte. Le restaurant tombe dans un silence complet. Tous les clients arrêtent de manger. Les téléphones sortent des sacs à main et des poches, passant en direct sur Instagram et TikTok. Les gérants sortent de la cuisine pour assister à ce défi public. La confiance de Dubois rayonne d'une certitude empoisonnée. Ce n'est pas une conversation informelle. C'est un jargon technique et juridique spécialisé qui met au défi même les traducteurs professionnels avec des décennies d'expérience. Il compose déjà la publication humiliante sur les réseaux sociaux pour remettre les jeunes prétentieux à leur place. Manon ne mord pas à l'hameçon émotionnel. Au lieu de cela, elle parcourt la première page avec une concentration laser. Quand elle lève les yeux, sa voix porte une autorité tranquille. Ce contrat comporte 4 erreurs juridiques critiques qui pourraient annuler l'ensemble de l'accord et exposer les deux parties à un litige de brevet. Souhaitez-vous que je les corrige pendant que je traduis ou devrais-je simplement les signaler? Le sourire narquois de Dubois vacille. Ce n'était pas la réponse qu'il attendait. Manon commence à travailler, mais elle ne se contente pas de traduire. Elle transforme le document. Sa voix reste calme alors qu'elle explique chaque section en temps réel. Elle relève des nuances de traduction qui coûteraient des millions en malentendus. Elle identifie des clauses qui favorisent injustement une partie et suggère un langage diplomatique pour équilibrer l'accord.
La description de l'algorithme quantique dans la section 12 pourrait être optimisée pour une performance améliorée de 23%, note-t-elle, écrivant des commentaires dans une calligraphie chinoise parfaite. Le langage des brevets de la section 18 offre une protection internationale inadéquate. Et la section sur la conformité réglementaire néglige des problèmes potentiels dans 5 pays différents. Les dirigeants chinois prennent frénétiquement des notes. L'un murmure à l'autre en mandarin, « Elle est meilleure que toutes nos équipes juridiques et d'ingénierie réunies ». Ils commencent à lui poser des questions techniques, théorie de l'informatique quantique, droit de la propriété intellectuelle, réglementations commerciales internationales, des questions qui déconcertent la plupart des vétérans de l'industrie. Elle répond à chacune avec la confiance désinvolte de quelqu'un qui réfléchit à ses problèmes depuis des années. La panique de Dubois devient visible. Son accord commercial soigneusement planifié est en train d'être réécrit par une adolescente. Mais plus terrifiant encore, elle l'améliore de façon exponentielle. Ses partenaires chinois le regardent maintenant avec déception, se demandant pourquoi il leur a fait perdre leur temps alors que ce genre de talent était juste sous leurs yeux. La foule s'agrandit. Les clients du restaurant abandonnent leur repas pour regarder. La serveuse génie est en tendance mondiale. Les commentaires affluent. Elle a 19 ans. Polytechnique doit lui donner une bourse complète. Pourquoi ne dirige-t-elle pas une entreprise? Les chaînes d'information locales reprennent l'histoire. La fille impossible qui réécrit des contrats de plusieurs millions d'euros tout en servant le dîner devient un spectacle à ne pas manquer. Manon termine en 7 minutes, pas 10. Elle tend à Dubois le contrat avec des notes manuscrites dans une calligraphie chinoise parfaite, puis le regarde droit dans les yeux. Ce sera 3 000 € pour la consultation juridique, tarif standard de l'industrie. La traduction et les suggestions d'optimisation sont offertes pour les nouveaux clients. Le restaurant éclate en applaudissements. Les partenaires chinois de Dubois demandent immédiatement s'ils peuvent embaucher Manon directement comme leur consultante juridique et technique principale. La dynamique du pouvoir s'est complètement inversée. Le restaurant tout entier regarde une jeune de 19 ans réécrire les règles des affaires tandis que l'homme qui l'a qualifié de trop stupide reste assis dans un silence stupéfait. Mais l'humiliation de Dubois ne fait que commencer. Les vidéos virales se propagent comme une traînée de poudre, mais le succès amène des ennemis inattendus. En quelques heures, la serveuse génie est en tendance mondiale, et la réaction commence avec une précision chirurgicale. Le gérant du restaurant, Thomas Bernard, prend Manon à part, son énergie nerveuse rayonnant d'anxiété. Vous causez de graves perturbations. Les clients viennent ici pour dîner, pas pour un cirque. Les entreprises se plaignent. Les plaintes dépeignent Manon comme tout ce que la société craint chez les jeunes. Cherchant l'attention, irrespectueuse envers l'autorité, mettant les clients plus âgés mal à l'aise. Les armes familières utilisées pour abattre quiconque ose briller trop fort. Les autres serveurs deviennent froids du jour au lendemain. Elle se croit meilleure que nous, murmure Sarah du poste d'accueil. Probablement mis en scène tout ça pour la gloire sur les réseaux sociaux. La jalousie déguisée en préoccupation se propage parmi le personnel comme un poison. Dubois déchaîne toute la puissance de son réseau. Appel téléphonique au propriétaire du restaurant. Menace de retirer ses événements d'entreprise d'une valeur de 200 000 € par an. Campagne de chuchotement dans ses cercles d'affaires sur le fait que Manon est difficile et imprévisible. Les attaques se concentrent avec une précision laser sur son âge. Trop immature pour de vraies responsabilités. Manque d'expérience du monde réel. Intelligente sur le papier mais stupide en affaires. Ne comprend pas comment les choses fonctionnent vraiment. Chaque stéréotype sur les jeunes est utilisé comme une arme contre ses capacités extraordinaires. Pire encore sont les trolls bien pensants se cachant derrière un faux mentorat. Nous ne sommes pas agistes, mais elle doit apprendre le respect. Les jeunes d'aujourd'hui pensent tout savoir. Elle devrait être reconnaissante d'avoir ce travail au lieu de se faire remarquer. La pression financière s'intensifie. Ses clients de tutorat en ligne commencent à annuler après avoir vu les vidéos controversées. Les parents ne veulent pas que leurs enfants soient instruits par quelqu'un de trop jeune ou de trop franc. Son travail de traduction en freelance se tarit alors que le réseau de Dubois propage le poison sur le fait qu'il est difficile de travailler avec elle. La famille de Manon ressent la pression. Sa mère, affaiblie par la chimiothérapie, demande doucement « Peut-être que tu es trop fière, chérie. » Parfois, il vaut mieux faire profil bas. Son père, toujours au chômage et déprimé, suggère qu'elle soit plus humble. Tu as besoin de ce travail.
Même son frère de 16 ans s'inquiète. Peut-être que tu devrais juste servir tranquillement. Nous ne pouvons pas nous permettre que tu perdes ton revenu. L'isolement est ce qui la blesse le plus. Les collègues serveurs qui partageaient autrefois des pauses l'évitent maintenant. Les pourboires diminuent car certains clients demandent spécifiquement un service différent. L'environnement de travail hostile s'intensifie quotidiennement. Le personnel de cuisine plaisante assez fort pour qu'elle entende. Mademoiselle Einstein se croit trop intelligente pour ce travail. Quelqu'un doit la ramener sur Terre. Elle a probablement tout cherché sur Google la veille. Le point de rupture arrive lorsque Manon surprend une conversation qui brise sa foi restant en l'équité. Monique Mercier, une cliente régulière qu'elle sert gentiment depuis des mois, dit à une autre cliente « Je ne viens plus ici. Cette jeune fille est tout simplement trop agressive. Ça me met mal à l'aise la façon dont elle répond aux gens importants. » La femme n'a jamais été témoin de l'incident original. Elle répète la campagne de rumeurs de Dubois mot pour mot, choisissant les ragots plutôt que ses propres expériences positives avec Manon. Seule dans les toilettes du restaurant, Manon regarde son reflet. Des cernes sombres sous ses yeux à cause des nuits blanches, les mains rêches à cause du travail constant, le poids de soutenir sa famille pesant sur elle comme la gravité. Elle pense à sa grand-mère qui a nettoyé des bureaux pendant 30 ans tout en parlant couramment 4 langues. Une femme brillante dont le génie est mort inconnu parce qu'elle n'a jamais eu la chance de prouver sa valeur. Manon prend une décision qui va tout changer. Elle ne se repliera pas dans l'invisibilité pour le confort ou la sécurité. Elle ne s'excusera pas pour son excellence. Elle ne se rabaissera pas pour que les autres se sentent plus grands. Le monde a essayé d'écraser le potentiel de sa grand-mère. Il n'écrasera pas le sien. Mais en sortant des toilettes, elle surprend Dubois au téléphone en train d'organiser quelque chose qui pourrait la détruire de façon permanente. L'urgence médicale éclate sans avertissement. Un homme d'affaires japonais se serre la poitrine, s'effondrant à côté de la table 9. Son visage devient gris alors qu'il allaite, sa fille adolescente hurlant en japonais alors qu'il heurte le sol en marbre. Les ambulanciers arrivent en quelques minutes, mais la communication se rompt immédiatement. La fille ne parle que japonais et un anglais approximatif. Des informations médicales cruciales se perdent dans la traduction alors que de précieuses secondes s'écoulent. A-t-il des allergies ? Crie l'ambulancier en chef. Quel médicament prend-il ? La fille répond frénétiquement en japonais, mais personne ne comprend. Les ambulanciers préparent des médicaments cardiaques standards pendant qu'elle devient de plus en plus hystérique. Manon n'hésite pas. Elle laisse tomber sa carafe d'eau et se précipite, s'agenouillant à côté de la fille paniquée. « Dites-moi tout sur la maladie cardiaque de votre père », dit Manon en japonais parfait. Je traduirai pour les médecins. Le soulagement dans les yeux de la fille est instantané. Les mots jaillissent en japonais rapide. Son père a une maladie cardiaque génétique rare. Il est allergique à 3 médicaments cardiaques courants. Il prend des anticoagulants spécialisés qui interagissent dangereusement avec les médicaments d'urgence standards. Manon traduit instantanément, sa voix perçant le chaos avec une précision médicale. Arrêtez. Ne lui donnez pas ce médicament. Il a le syndrome du QT long et il est allergique à l'épinéphrine. La main de l'ambulancier se fige à quelques centimètres de la seringue. Vous êtes sûr ? Sa fille dit qu'il a failli mourir de ce médicament exact l'année dernière à Tokyo. Il a une carte d'alerte médicale dans son portefeuille. Il trouve la carte, confirmant tout ce que Manon a traduit. Les ambulanciers passent à des traitements alternatifs qui ne le tueront pas. Mais Manon ne s'arrête pas là. Pendant qu'il travaille, elle devient un centre de communication humain. Elle appelle ses médecins à Tokyo en vidéo, traduisant une terminologie médicale complexe en temps réel. Elle contacte sa compagnie d'assurance, gérant un langage juridique qui mettrait au défi des interprètes professionnels. Elle se coordonne avec ses partenaires commerciaux qui parlent mandarin, s'assurant que les réunions cruciales soient reportées. Ses connaissances de préparation aux études de médecine de Polytechnique s'avèrent cruciales. Elle explique son état aux ambulanciers en utilisant des termes techniques qu'ils comprennent, comblant non seulement les lacunes linguistiques, mais aussi les lacunes de connaissances. Dubois observe cela se dérouler depuis sa table, voyant le génie de Manon appliqué à quelque chose qui compte vraiment. Pour la première fois, son esprit d'entreprise saisit la valeur réelle de ses capacités. L'ambulancière en chef, Valérie Blanc, demande les coordonnées de Manon. Nous avons désespérément besoin de traducteurs comme vous aux urgences.
Vous pourriez sauver des centaines de vies. Comment se fait-il que vous ne soyez pas en faculté de médecine? Quand elle apprend que Manon a abandonné ses études pour travailler, l'expression de Valérie se transforme en colère. Ce système est défaillant. Un talent comme le vôtre ne devrait pas être gaspillé à servir de la soupe. Alors que l'homme d'affaires se stabilise et est transporté à l'hôpital, sa fille prend les mains de Manon en pleurant. Sa gratitude transcende les barrières linguistiques. Ce moment, cette connexion humaine à travers les clivages culturels, représente tout ce que la technologie de Manon pourrait permettre à l'échelle mondiale. Docteur Isabelle Garnier, une capitale risqueuse qui a tout vu, s'approche discrètement de Manon. Ce que vous venez de faire, cette coordination, cette sensibilité culturelle, cette connaissance technique, c'est l'avenir de la médecine d'urgence. Nous devons parler. Les partenaires chinois de Dubois le prennent à part. Cette jeune femme a démontré plus de valeur pratique en 20 minutes que toute votre présentation ne le promettait. Pourquoi la société française gaspille-t-elle ses talents alors qu'elle pourrait sauver des vies et construire l'avenir? Les réseaux sociaux explosent à nouveau. Les vidéos de Manon coordonnant l'urgence médicale deviennent virales dans le monde entier. Les commentaires affluent de la part de professionnels de la santé, d'immigrants et de familles partageant des histoires de barrières de communication dans des moments critiques. La direction du restaurant change soudainement de ton. Au lieu d'essayer de faire taire Manon, ils veulent la mettre en avant. Les réservations montent en flèche car les gens veulent rencontrer l'adolescente de génie. Le changement est palpable. Manon reçoit un SMS de sa mère. J'ai vu les nouvelles. Je suis fier de qui tu deviens. Alors que la soirée se termine, Dubois s'approche de Manon avec un air qui ressemble à du respect mêlé de honte. Dubois demande une réunion privée le lendemain. Son bureau Penthouse à la Défense domine Paris comme un trône de béton. Un contraste saisissant avec les couloirs de service du restaurant où leur histoire a commencé. J'ai bâti ma carrière sur la reconnaissance du talent et de l'innovation, commence Dubois, sa voix dépouillée de l'arrogance de la veille. La nuit dernière, j'ai réalisé que j'avais été complètement aveugle à la source la plus évidente des deux. Il a passé la nuit à faire des recherches sur le parcours de Manon. Des relevés de notes de l'école polytechnique montrant une moyenne parfaite, des articles de recherche sur le traitement du langage neuronal qui impressionnent des professeurs 2 fois son âge, des demandes de brevets pour des algorithmes de traduction par IA qui pourraient révolutionner la communication mondiale. Vous n'êtes pas seulement intelligente, vous êtes déjà en avance sur les équipes que je paie des millions, admet Dubois. J'attendais que les jeunes fassent leurs preuves, mais vous avez déjà accompli un travail que la plupart des professionnels n'atteignent jamais. L'aveu est encore plus profond. J'avais tellement peur d'être éclipsé par quelqu'un d'un tiers de mon âge que je ne pouvais pas voir ce qui était juste devant moi. L'offre de Dubois le stupéfie lui-même. 2 millions d'euros d'investissement initial dans la start-up d'IA de Manon, des bureaux au dernier étage de son immeuble, un accès à tout son réseau d'affaires. La condition? Elle dirige tout. Il suit sa vision. Manon reste prudente. Cela semble trop pratique, trop proche de la charité motivée par la culpabilité. Quand les gens puissants changent soudainement de direction, des agendas cachés se cachent généralement sous la surface. Votre IA n'est pas seulement meilleur que les systèmes existants, poursuit Dubois, lui montrant les recherches qu'il a compilées. C'est la base sur laquelle la prochaine génération de communication mondiale sera construite. J'ai été un idiot de la manquer. Les termes favorisent entièrement Manon. Le contrôle total des capitaux propres lui reste acquis. Dubois obtient une participation minoritaire en échange du financement et des relations. Les contrats juridiques sont entièrement rédigés en sa faveur. Tous les droits de propriété intellectuelle lui appartiennent. La docteure Garnier se joint à la réunion virtuellement, ayant fait des recherches sur Manon de son côté. Ce n'est pas de la charité ou de la discrimination par l'âge inversé. C'est l'opportunité d'investissement la plus intelligente que j'ai vue dans la technologie de la santé depuis des années. Les partenaires chinois de Dubois veulent immédiatement obtenir une licence pour la technologie de Manon pour leurs applications en informatique quantique. Ce qui a commencé comme son humiliation est devenu sa percée internationale et sa rédemption en reconnaissant le jeune talent. Le moment symbolique arrive lorsque Dubois remet à Manon les clés d'un bureau d'angle au plus haut étage de l'immeuble. La vue est meilleure là-haut. Vous aurez besoin de perspectives pour ce que vous êtes sur le point de construire. Et Manon, embauchez d'autres jeunes. Nous avons gaspillé le potentiel de toute une génération. Manon donne sa démission du restaurant avec grâce, pas avec colère.
Elle recommande d'autres jeunes travailleurs pour une promotion, remercie le personnel qui l'a soutenue et promet de revenir en tant que cliente qui se souvient où le vrai respect se gagne. Le soutien de Dubois ouvre des portes à travers la French Tech et au-delà. Les capital risqueurs qui l'ignoraient à cause de son âge se disputent maintenant des réunions. Les leaders de la tech qui rejetaient les jeunes innovateurs veulent soudainement des partenariats. La transformation redevient virale. La conférence TED de Dubois, l'avenir que j'ai failli manquer, devient une étude de cas sur la reconnaissance des préjugés inconscients. Il ne s'attribue pas le mérite d'avoir découvert Manon. Il prend la responsabilité de l'avoir presque entièrement manqué. Mais alors que Manon signe l'accord de partenariat, elle mentionne son arme secrète avec désinvolture. Je devrais mentionner que j'ai testé un prototype d'IA qui a appris de chaque conversation que j'ai eue au restaurant pendant des mois. Dubois réalise qu'il n'a pas seulement investi dans une jeune femme brillante. Il a soutenu quelqu'un qui se préparait stratégiquement à ce moment depuis le début. 3 semaines plus tard, Manon retourne au restaurant Le Dôme, non pas en tant qu'employée, mais en tant qu'elle-même. Elle est là pour rencontrer Monique Mercier, la cliente âgée qui avait cessé de venir après que la campagne de rumeurs de Dubois ait empoisonné son esprit contre les jeunes irrespectueux. Monique tripote sa serviette, l'embarras colorant ses joues. J'ai tellement honte. Je viens ici depuis 5 ans, et vous avez toujours été la serveuse la plus attentionnée. J'aurais dû faire confiance à mes propres yeux au lieu d'écouter des ragots sur la jeunesse prétentieuse. Manon ne fait ni la morale ni ne la blâme. Au lieu de cela, elle demande des nouvelles de Léo, le petit-fils de 14 ans de Monique, qui a des difficultés à l'école. Le garçon doué est en retard en cours d'espagnol car les méthodes d'enseignement traditionnelles ne correspondent pas à son style d'apprentissage. Voudriez-vous que je lui donne des cours ? Propose Manon. Pas comme une affaire, mais comme des voisins qui s'entraident. Comprendre plusieurs langues peut en fait aider les élèves doués à traiter l'information différemment. Les yeux de Monique s'emplissent de larmes. Elle admet se sentir dépassée par la vitesse à laquelle le monde change. Tant de technologies qu'elle ne comprend pas, des jeunes qui semblent si différents de sa génération. Manon écoute avec une patience sincère. Le changement semble menaçant quand on ne le comprend pas, dit doucement Manon. Mais votre génération a fait face à des changements que ma génération ne peut imaginer. Vous vous êtes adapté aux ordinateurs, aux téléphones portables, à Internet. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Grâce à une conversation attentive, les barrières générationnelles se dissolvent. Monique partage des histoires de ses propres luttes professionnelles en tant que jeune femme, comment ses collègues masculins la rejetaient et la sous-estimaient. Elle reconnaît le schéma qu'elle a inconsciemment perpétué. Lorsque Léo arrive pour sa première séance de tutorat, sa confiance est brisée. Les conjugaisons espagnoles lui semblent impossibles. Les autres enfants le traitent de stupide. Manon lui montre comment les schémas linguistiques se connectent à travers les cultures, comment ses compétences en jeux vidéo l'aident en fait à apprendre la syntaxe. Les langues sont comme du code, explique-t-elle, en voyant son visage s'illuminer. Tu es déjà un programmeur. Tu ne le sais juste pas encore. En 1 heure, Léo réussit à commander en espagnol à un serveur qui passe. Sa grand-mère rayonne de fierté alors que d'autres clients applaudissent spontanément. L'effet d'entraînement se propage rapidement. Des parents qui ont entendu la session posent des questions sur le tutorat pour leurs enfants. Bientôt, Manon a une liste d'attente de jeunes dont le potentiel a besoin d'être libéré. Monique pose la question la plus importante. Pourquoi êtes-vous revenu après la façon dont je vous ai traité ? La réponse de Manon est d'une simplicité profonde. Parce que la connexion est plus forte que le conflit. Ma technologie fonctionne, mais elle est inutile si les gens ne se font pas assez confiance pour l'utiliser. Monique devient la première bêta-testeuse de Manon pour la version grand public de son application de traduction, désireuse de se connecter avec des voisins divers et de comprendre le monde en rapide évolution de son petit-fils. La scène se termine avec 3 générations riant ensemble alors que Léo commande avec succès le dessert en espagnol. Sa confiance retrouvée rayonne de pure joie. Le vrai changement se produit une conversation à la fois. 6 mois plus tard, Manon fait face à son test ultime. Les Nations Unies organisent des négociations climatiques d'urgence au Palais des Nations à Genève entre 5 nations représentant différents continents, avec de jeunes militants exigeant des sièges aux tables de décision. Les traducteurs officiels ont démissionné après avoir reçu des menaces de mort. Les communications diplomatiques se sont complètement effondrées. La secrétaire générale, Valérie Blanc, appelle Manon directement.
Elle est la superviseure de l'ambulancière de l'incident du restaurant, maintenant révélée comme une haute fonctionnaire de l'ONU. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut naviguer non seulement les langues, mais aussi les clivages générationnels et culturels, explique Valérie avec urgence. Les jeunes militants ne feront pas confiance aux diplomates traditionnels. Les délégués plus âgés ne les prendront pas au sérieux. Vous êtes notre pont. Les enjeux ne pourraient être plus élevés. 5 langues, 4 perspectives climatiques différentes, 3 générations de négociateurs, et 48 heures pour empêcher ce que les scientifiques avertissent pourrait être la dernière chance de l'humanité pour une action significative. La diplomatie traditionnelle a échoué. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut trouver des connexions à travers des divisions impossibles. Accepter signifie reporter le lancement majeur du produit de sa start-up, risquer les relations avec de nouveaux investisseurs, et entrer dans une situation où l'échec pourrait détruire sa réputation de façon permanente. Dubois l'avertit que c'est trop dangereux pour quelqu'un de si jeune. Manon accepte à une condition. Elle utilisera son prototype de traduction par IA en temps réel, faisant de cela le test ultime sur le terrain d'une technologie conçue pour combler les fossés de compréhension entre les générations. En arrivant au Palais des Nations, l'hostilité l'accueille de toutes parts. Les représentants plus âgés remettent en question son expérience, son autorité, son droit d'être dans la salle. C'est trop important pour que des enfants s'en occupent, renifle le délégué allemand. Les jeunes militants craignent qu'elle n'ait été cooptée par l'establishment qu'ils combattent. La première session s'effondre presque en quelques heures. La traduction par Manon d'un concept de politique climatique offense à la fois les délégués plus âgés qui le jugent trop radical et les jeunes militants qui le trouvent trop faible. Elle est accusée de partialité, d'inexpérience et d'être dépassée par les événements. Plutôt que de se défendre, Manon arrête la session et fait quelque chose de sans précédent. Elle demande à chaque délégué d'expliquer ses craintes et ses espoirs climatiques dans sa propre langue, s'adressant directement à ses propres enfants ou petits-enfants comme si les caméras n'existaient pas. Ce qui suit transforme tout. Le délégué irakien plus âgé parle en larmes en arabe des sécheresses qui détruisent sa patrie depuis 3 générations. La jeune militante suédoise partage ses cauchemars d'hériter d'un monde en feu. Le représentant chinois parle de l'asthme de sa fille due à la pollution de l'air qui s'aggrave chaque année. La jeune leader bangladaise décrit comment elle regarde son village disparaître sous l'eau pendant que les adultes débattent des crédits carbone. Alors que chaque personne parle avec son cœur, les murs s'effondrent. L'IA de Manon apprend en temps réel non seulement les schémas linguistiques, mais aussi les schémas émotionnels comment la peur, l'amour et l'espoir se traduisent à travers les cultures et les générations. Son prototype évolue pendant les négociations, devenant assez sophistiqué pour capturer les valeurs et les motivations sous-jacentes de chaque orateur. La percée se produit lorsque Manon identifie une erreur de traduction critique dans les données climatiques de 2015. Sa nouvelle analyse révèle que tout le monde s'est disputé sur des projections basées sur une référence mal traduite. Le désaccord fondamental provient d'une erreur linguistique qui persiste depuis des années. Après 36 heures d'affilée, l'épuisement fait des ravages. Manon commet une erreur critique qui pourrait tout faire dérailler. Elle enfreint le protocole et partage sa propre histoire. Comment sa génération hérite d'un monde endommagé tout en se faisant dire qu'elle est trop jeune pour le réparer. Comment l'éco-anxiété affecte ses décisions quotidiennes sur l'avenir. Les délégués voient leurs propres histoires se refléter dans la sienne. Le représentant chinois se souvient avoir été rejeté comme trop jeune au début de sa carrière. Le délégué irakien se souvient des craintes climatiques de ses enfants qui le tiennent éveillé la nuit. Le fossé générationnel commence à se guérir par la vulnérabilité partagée. Au lieu d'adversaires face à une traductrice, ils deviennent des collaborateurs construisant des solutions ensemble. La technologie de Manon facilite cette transformation. Mais son authenticité en tant que jeune personne luttant pour son avenir la rend possible. À 6 heures de la fin, une crise éclate. Les nouvelles de dernière heure rapportent qu'un autre grand pays se retire des engagements climatiques précédents. Les accusations fusent dans la pièce. La confiance s'évapore. La sécurité recommande de mettre fin aux négociations immédiatement. Manon propose quelque chose de sans précédent. Chaque délégué enregistrera un message aux enfants de son pays expliquant soit pourquoi ils ont échoué, soit pourquoi ils ont réussi. Son IA assurera une traduction émotionnelle parfaite à travers les cultures, capturant non seulement les mots, mais le poids des promesses faites aux générations futures. Cela devient le test ultime de sa philosophie. L'IA peut-elle faciliter une véritable connexion émotionnelle?
La technologie peut-elle aider les générations plus âgées et plus jeunes à comprendre les perspectives climatiques de l'autre? Son IA ne se contente pas de traduire des mots. Elle capture l'urgence émotionnelle de l'action climatique, le contexte culturel de la responsabilité environnementale et l'amour parental universel. Lorsque les messages sont diffusés, les négociateurs endurcis pleurent ouvertement. La percée crée un élan. Les délégués commencent à rédiger l'accord sur le climat ensemble, en utilisant l'IA de Manon pour s'assurer que chaque mot porte une signification et une urgence identiques dans toutes les langues et toutes les générations. Ils ne se contentent pas de fixer des objectifs carbone. Ils créent un nouveau modèle de coopération intergénérationnelle sur les plus grands défis de l'humanité. Les coûts personnels s'accumulent alors que les investisseurs sont furieux des lancements retardés. Les principaux clients menacent de retirer leur financement. Manon risque tout pour ce moment, pariant son avenir sur le fait de faire une différence maintenant plutôt que de s'enrichir plus tard. Dans la dernière heure, elle fait face au choix ultime. Partir maintenant pour sauver ses contrats commerciaux et assurer son succès financier. Ou rester pour achever les négociations en connaissant le sacrifice personnel requis. Manon choisit le service plutôt que le profit, le sens plutôt que le succès. Elle terminera ses négociations même si cela lui coûte tout le reste. Son génie n'était pas destiné uniquement à la réussite personnelle. Il était destiné à des moments exactement comme celui-ci. À 23h42, l'accord climatique le plus ambitieux de l'histoire de l'humanité est signé. Pour la première fois, il comprend des engagements contraignants tenant compte de la justice intergénérationnelle, les jeunes ayant des rôles de suivi continu dans la mise en œuvre. L'accord est diffusé en direct à 2,8 milliards de téléspectateurs dans le monde. Unité climatique est en tendance dans 34 langues. Le nom de Manon devient synonyme de l'utilisation de la technologie pour combler les fossés qui comptent le plus pour la survie de l'humanité. Les leaders mondiaux louent le protocole Manon. Une communication assistée par l'IA garantissant que les perspectives culturelles et générationnelles ne se perdent plus jamais dans les négociations critiques. Mais alors que les célébrations commencent, une nouvelle dévastatrice frappe son monde personnel. Le principal concurrent de sa start-up annonce qu'ils ont volé ses brevets de technologie d'IA, lançant un produit étrangement similaire à ses années de travail. La même nuit où elle sauve l'avenir de la planète, quelqu'un essaie de voler le sien. Malgré le vol de brevets qui pourrait la détruire financièrement, Manon se concentre sur ce qui compte vraiment. L'accord sur le climat n'est pas seulement signé, il est révolutionnaire. Ces protocoles de communication médiatisés par l'IA deviennent la nouvelle norme mondiale pour les négociations inclusives, garantissant qu'aucune voix ne se perde dans la traduction. L'ONU annonce à nouveau quelque chose de sans précédent, le protocole Manon, permanent pour toutes les futures négociations internationales. Son prototype devient le fondement d'une nouvelle ère de communication diplomatique qui comble non seulement les langues, mais des visions du monde entier à travers les générations et les cultures. À 19 ans, Manon devient la plus jeune personne à s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies. Son discours sur la technologie au service de la compréhension est traduit en 200 langues et devient un visionnage obligatoire dans les écoles du monde entier. Les étudiants du primaire à l'université étudient comment une adolescente a changé la diplomatie mondiale pour toujours. La secrétaire générale Blanc remet à Manon une reconnaissance extraordinaire, une médaille de l'ONU spécialement créée pour service aux générations futures. Seuls 15 ont été décernés dans l'histoire de l'organisation, et elle est de loin la plus jeune récipiendaire. La cérémonie est diffusée en direct sur tous les continents. Elle devient un rendez-vous télévisuel mondial. Les dirigeants du monde se lèvent pour applaudir alors que Manon accepte une reconnaissance qui la salue non pas comme une jeune personne prometteuse, mais comme quelqu'un qui a déjà changé l'histoire. La transformation médiatique suit immédiatement. Tous les grands médias veulent des interviews, mais l'histoire transcende la réussite individuelle. Manon devient le symbole mondial de ce qui se passe lorsque la société cesse de sous-estimer les jeunes et commence à amplifier leur voix. Le restaurant où tout a commencé demande une visite spéciale. Cette fois, Manon entre au Dôme en tant qu'invitée d'honneur. La même salle à manger où Dubois l'a humiliée pour sa jeunesse accueille maintenant une célébration du leadership des jeunes. Le contraste ne pourrait être plus profond. Dubois n'essaie pas de s'attribuer le mérite d'avoir découvert Manon. Au lieu de cela, il utilise sa plateforme pour confronter ses propres préjugés. Sa conférence TED, L'avenir que j'ai failli manquer, est devenue une étude de cas virale sur la reconnaissance de l'agisme inconscient. Il passe du statut de conte moral à celui d'histoire de rédemption. Le vol de brevet qui menaçait de la détruire se retourne de manière spectaculaire.
L'attention mondiale sur les innovations de Manon crée une guerre des enchères pour l'octroi de licences de sa technologie. Plusieurs pays veulent mettre en œuvre ces protocoles de communication diplomatique. Le vol est exposé publiquement, détruisant la crédibilité de ses concurrents tout en élevant la sienne. Les grandes universités se disputent pour offrir à Manon des postes non pas en tant qu'étudiante de retour, mais en tant que professeur malgré son âge. L'École normale supérieure, l'Université Paris-Saclay et Sciences Po créent des programmes spéciaux autour de son travail. Elle choisit de construire quelque chose de entièrement nouveau, l'Institut mondial d'innovation pour la jeunesse, dédié à l'amplification des voix des jeunes dans la prise de décision mondiale. Le succès permet tout ce dont Manon rêvait pour sa famille. Sa mère reçoit le meilleur traitement contre le cancer disponible et entre en rémission complète. Son frère Léo retourne à son programme de robotique avec une bourse complète pour une grande école d'ingénieurs. La famille qui luttait pour survivre prospère maintenant ensemble. Une transformation culturelle se propage. Les grandes entreprises créent des comités consultatifs de jeunes avec un réel pouvoir de décision. Les gouvernements établissent des départements des générations futures dirigés par des personnes de moins de 25 ans. La discrimination fondée sur l'âge devient aussi socialement inacceptable que d'autres formes de préjugés. L'héritage technologique de Manon s'étend bien au-delà de la traduction. Son IA apprend à combler les fossés de compréhension à travers l'âge, la culture et l'expérience. Elle est devenue la base d'application de thérapie familiale qui aide les parents à communiquer avec les adolescents, de logiciels d'affaires internationales qui préviennent les malentendus culturels, et d'outils éducatifs qui aident les enseignants à se connecter avec les élèves natifs du numérique. Les pays commencent à mettre en œuvre le « protocole Manon » pour toutes les négociations sensibles. Ce qui a commencé comme des pourparlers d'urgence sur le climat est devenu la nouvelle norme pour une gouvernance mondiale inclusive. Les jeunes du monde entier obtiennent des sièges aux tables de décision qui les excluaient auparavant. Monique Mercier devient l'une des plus grandes supportrices de Manon, faisant du bénévolat à l'Institut mondial d'innovation pour la jeunesse et aidant à combler les fossés générationnels dans sa communauté. Son petit-fils, Léo, maintenant trilingue grâce aux méthodes de Manon, lance un programme de traduction pour les jeunes dans son école qui se propage aux académies du pays. L'investissement précoce d'Isabelle Garnier rapporte au-delà de toute imagination. Elle devient la principale investisseuse dans les jeunes innovateurs, utilisant le succès de Manon pour prouver que l'âge représente un avantage dans la disruption plutôt qu'une limitation nécessitant de la patience. La loi Voix du futur est adoptée dans plusieurs pays, exigeant que toutes les décisions politiques à long terme incluent une contribution significative des personnes qui vivront le plus longtemps avec les conséquences. La mise en œuvre précoce montre des résultats politiques plus durables et innovants lorsque les perspectives des jeunes sont incluses dès le début. L'histoire catalyse une révolution mondiale du leadership des jeunes. Les jeunes du monde entier commencent à exiger des sièges aux tables de décision, utilisant les protocoles de communication de Manon pour faire entendre leur voix à travers les barrières linguistiques et culturelles. Le mouvement se propage sur tous les continents. Un an plus tard, Manon retourne au Dôme pour un dîner tranquille. Elle n'est pas là pour la publicité ou la célébration. Elle est là parce que cela représente l'endroit où elle a appris que le génie sans opportunité est gaspillé, mais que le génie avec du courage peut tout changer. Elle s'assoit à la même table où Dubois l'a humiliée pour sa jeunesse. Cette fois, elle est rejointe par de jeunes militants pour le climat des 5 continents, d'anciens collègues du restaurant qui ont rejoint son institut, Monique Mercier avec son petit-fils maintenant multilingue, et Dubois lui-même, transformé d'antagoniste en allié. La victoire plus profonde devient claire. Le succès n'a pas changé la mission principale de Manon d'utiliser la technologie pour amplifier les voix inentendues. La richesse, la reconnaissance et le pouvoir servent un objectif plus grand. Son véritable héritage se mesure en barrières brisées, en voix élevées et en potentiel libéré à travers les générations. Inspirés par son histoire, les spectateurs du monde entier commencent à partager des rencontres avec de jeunes talents méprisés, l'adolescent aux idées révolutionnaires, le jeune militant luttant pour le changement, l'étudiant dont les questions remettent en question la pensée établie. La reconnaissance se propage comme des ondes à travers la société. L'histoire de Manon est devenue un programme dans les écoles du monde entier, enseignant les préjugés inconscients, la valeur des perspectives diverses et comment la technologie peut servir la connexion humaine plutôt que la remplacer. Les enfants apprennent que l'âge ne détermine pas la valeur des idées. L'histoire force les institutions à se remettre en question sur les hypothèses basées sur l'âge dans tous les secteurs. Quel âge est trop jeune ? Devient une question à laquelle les organisations ne peuvent plus répondre sans justification. Le mérite commence à compter plus que les années d'expérience.
Dans les moments calmes, Manon réfléchit à son parcours de serveuse méprisée à leader mondial. Elle pense à chaque jeune à qui l'on a dit d'attendre son tour ou de faire ses preuves. Elle réalise qu'elle n'a pas seulement réalisé des rêves personnels. Elle a ouvert des portes pour toute une génération. Sa grand-mère, qui nettoyait des bureaux tout en parlant couramment 4 langues, n'a jamais eu la chance de prouver son génie au monde. Mais à travers le succès de Manon, l'héritage de cette femme brillante obtient enfin la reconnaissance qu'il méritait. La transformation est complète. Une jeune de 19 ans qui a été rejetée comme sans valeur est devenue la voix de sa génération et le pont entre toutes les générations. 2 ans après les négociations climatiques de l'ONU, Manon s'adresse à un grand forum économique à Paris à 21 ans. Son discours d'ouverture ne porte pas sur la technologie ou la politique climatique. Il porte sur le coût humain des hypothèses basées sur l'âge et le pouvoir transformateur de l'écoute des jeunes voix. Sa présentation s'ouvre sur des statistiques puissantes. Depuis que son histoire est devenue virale, les programmes de leadership pour les jeunes ont vu une augmentation de 340% des inscriptions. Les initiatives de mentorat intergénérationnel ont augmenté de 67% à l'échelle mondiale. Les projets d'action climatique menés par des jeunes ont doublé dans le monde. Mais les chiffres ne racontent pas la véritable histoire. Manon partage des messages de spectateurs inspirés par son parcours. La jeune de 17 ans qui est devenue la plus jeune conseillère municipale de l'histoire de sa région. Le réfugié de 20 ans qui a développé une technologie révolutionnaire de purification de l'eau. Le jeune de 16 ans qui a créé une application connectant les personnes âgées avec des adolescents férus de technologie, comblant les fossés numériques entre les générations. Mon histoire n'est pas spéciale parce que je suis exceptionnelle, explique Manon à l'Assemblée des leaders mondiaux et des titans des affaires. Elle est spéciale parce que je représente le potentiel inexploité de ma génération. Nous avons des idées, de l'énergie et un sentiment d'urgence dont le monde a désespérément besoin. Nous avons juste besoin d'adultes prêts à écouter au lieu de faire la leçon. Elle met le public au défi directement. Combien de jeunes innovateurs y a-t-il dans vos communautés en ce moment, méprisés à cause de leur âge? Combien de solutions à vos plus gros problèmes sont ignorées parce qu'elles viennent de personnes de moins de 25 ans? Manon annonce l'initiative Jeunes Voix, un programme mondial connectant les jeunes innovateurs avec des ressources et des plateformes. Pas de la charité déguisée en opportunité, mais un véritable partenariat qui reconnaît la jeunesse comme un atout plutôt qu'un handicap. L'Institut mondial d'innovation pour la jeunesse s'associe à des universités du monde entier, offrant des programmes de mentorat inversé où les étudiants enseignent aux professeurs les technologies émergentes et les perspectives générationnelles que les éducateurs plus âgés manquent complètement. Ces protocoles de communication deviennent open source pour un usage éducatif et humanitaire. La même IA qui a empêché une catastrophe climatique aide maintenant les jeunes à communiquer avec les adultes et les familles à combler les fossés générationnels. Depuis que son histoire a commencé à circuler, les plaintes pour discrimination fondée sur l'âge ont diminué de 34%. Le leadership des jeunes dans les affaires et la politique a augmenté de 78%. Les projets de collaboration intergénérationnelle ont amélioré les résultats dans tous les secteurs de 45%. La voix de Manon devient passionnée alors qu'elle s'adresse directement à chaque spectateur. Regardez les jeunes dans votre vie aujourd'hui. Regardez-les vraiment. Que essaient-ils de vous dire que vous n'entendez pas? Quelles solutions offrent-ils que vous rejetez? Quel avenir construisent-ils que vous êtes trop occupé pour comprendre? Voici ce que vous pouvez faire dès maintenant. Demain, lorsque vous interagirez avec quelqu'un de moins de 25 ans, écoutez ses idées sans immédiatement expliquer pourquoi elles ne fonctionneront pas. Cette semaine, trouvez une initiative menée par des jeunes dans votre communauté et soutenez-la avec votre temps, votre argent ou vos relations. Ce mois-ci, remettez en question les hypothèses basées sur l'âge lorsque vous les entendez dans des réunions ou des conversations. Demandez-vous, quand avez-vous changé d'avis pour la dernière fois à cause de quelque chose qu'un jeune a dit? Quand avez-vous demandé conseil pour la dernière fois à quelqu'un de moins de 25 ans? Quand avez-vous traité pour la dernière fois un adolescent comme un expert au lieu d'un étudiant? Si chaque adulte qui regarde cette vidéo prenait au sérieux une seule idée d'un jeune, nous pourrions résoudre le changement climatique, mettre fin à la pauvreté et combler chaque fossé qui nous sépare. Le jeune que vous n'écoutez pas pourrait être celui qui change votre monde. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Taguez un jeune dont la voix mérite d'être amplifiée. Commentez avec une chose que vous ferez différemment après avoir vu cela. Montrez au monde que vous êtes prêt à écouter. Abonnez-vous pour plus d'histoires de potentiel juvénile devenant un pouvoir irrésistible.
Appuyez sur la cloche de notification car le prochain génie qui change tout pourrait être dans la vidéo de demain. Et rappelez-vous, vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un continue de croire en ses rêves. Ces derniers mots deviennent le cri de ralliement qui définit une génération. L'avenir n'attend pas que nous grandissions. Il attend que vous écoutiez. L'écran s'estompe sur le regard direct de Manon. Son message flottant dans l'air comme un défi auquel chaque spectateur doit répondre. L'histoire se termine, mais le mouvement qu'elle inspire ne fait que commencer. La prochaine fois que vous verrez un jeune être méprisé, souvenez-vous de Manon Leroy. Soyez l'adulte qui écoute. Soyez la voix qui amplifie la leur. Soyez le pont entre ce qui est et ce qui pourrait être.